Salut tout le monde, c'est Mister Bonsaï et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment rempoter un ilex. Donc un ilex, c'est ça. Donc c'est un bonsaï de la famille du hou du Japon. Donc c'est un bonsaï qui vit à l'extérieur et à l'intérieur. Donc à l'extérieur on va le mettre entre avril, mai, pendant toute la saison chaude, donc avril-mai. Jusqu'à août ou septembre suivant où vous habitez. Il fait chaud ou froid, dans quelle partie de la France et même dans quel pays vous habitez, ça varie suivant ces conditions. Donc on passe tout de suite au rempotage. Donc comme vous avez vu, il est dans ce pot, dans un pot classique de grande surface. Bon, ça aussi c'est un pot classique de grande surface, mais il est déjà plus grand. Et donc comme il est haut, comme bonsaï, enfin il est pas tassé vraiment, et je vais le mettre dans ce pot. À l'avenir, j'essaierai de faire que les branches soient un peu plus élancées, qu'elles aient 5-6 cm de plus, pour que ça soit plus proportionnel, parce que là il est plus en hauteur, pas trop en largeur. Donc c'est parti. Donc le rempotage, on a besoin d'une baguette chinoise, de ciseaux, une pince pour couper le fil de fer, que le fil de fer nous servira à tenir l'arbre car il est assez grand, et s'il y a du vent ou quoi, il risquerait de tomber car il a une grande prise au vent aussi. J'ai oublié un truc, c'est la grille, les grilles pour mettre dans les deux trous de drainage. Je reviens tout de suite. Et voilà, c'est bon, j'ai mes deux petites grilles pour les deux trous de drainage. Donc on commence par gratter le pot, le contour du pot. Voilà. Donc bien sûr, mettez un set de table si vous le faites à l'intérieur, parce que comme vous voyez, il y en a un petit peu de partout. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous le sortez. Donc bien sûr, vous prenez un bac pour récupérer la terre. Si on arrive à le sortir comme ça, non, pas encore. On va éviter de casser les petites radicelles parce que je ne sais pas comment je vais retrouver le racinaire. Ça m'inquiète un peu. Bon, la terre, vous en prenez, hop, vous mettez dans le bac. La mousse, on peut la garder. Enfin, en fait, on va pas la garder, là, cette terre, parce que c'est une terre qui colmate, c'est pas top. C'est pas conseillé. Donc, je vais la remporter avec de l'acadamia pur, ou de l'acadamia, je sais pas trop comment on prononce, hein. Dites-moi dans les commentaires comment on prononce. Donc, ce nouveau bonsaï, je l'ai acheté en pas centre commercial, mais dans une jardinerie classique. Donc c'est pour ça que il y a de la terre comme ça. Le pot, c'est pas trop de la bonne qualité. Bon, maintenant on essaye de le sortir. Voilà. On l'a sorti. Oh, il y a beaucoup de racines. Beaucoup, c'est très bien. Par contre, la terre, a colmaté, donc je vais devoir couper en enlevant la terre, ça va enlever des racines aussi. C'est ce qui est dommage parce que très bon racinaire, plein de radicelles. Les radicelles, la blanche que vous voyez, c'est des jeunes radicelles. C'est dommage de les casser, mais bon. On va être obligé. Donc là, vous grattez, vous enlevez au maximum de terre. La terre est sèche, ça s'enlève bien, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Vous voyez que la terre, elle a pris exactement la forme du pot. En dessous, il y a 2 traces de trous de drainage, ici et ici, exactement la forme du pot. C'est pas le top. Bon, vous y allez un petit peu avec les doigts aussi, ça va plus vite. Bon, ça va mettre un peu de temps. C'est bien colmaté.
Je vais vous accélérer cette partie hein, parce que franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à voir. Gratter au-dessus. La terre est tellement compacte, c'est très difficile à enlever. On va en avoir pour un certain temps. Là, il y a une racine. Donc c'est un arbre qui fait des petites fleurs blanches durant l'été. Et si c'est un pied femelle, et ben, il fera des petites baies noires après. Pas des baies noires, mais des baies noires. Oui, cette vanne est très nulle, mais il y en a qui pourraient se tromper. Bon, on y va. On essaye d'enlever un maximum de terre. Même les racines sont compactes, c'est incroyable. J'essaye d'enlever le maximum de terre, mais sans arracher toutes les racines. Bah après, si vous devez, vous devez. Hein. Mais c'est mieux de laisser les racines en fait. Gratter en dessus, au-dessous. Il y a tellement de racines, j'ai jamais vu ça. Le racinaire, il a l'air nickel. Vraiment nickel. On essaye d'enlever la terre, mais c'est compliqué. Très compliqué. Petit à petit, on va réussir. Alors voilà, hop. Après, on arrive sur des racines un peu plus grosses. Ça va être un peu plus simple, je pense. Là, on n'a pas fini. Petit à petit, on arrive à déterrer, enfin enlever toute la terre. Après, il ne faut pas avoir peur de briser la motte. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de nouvelles racines. Donc, on sait que l'arbre est en très bonne santé. Mais on voit aussi qu'il avait besoin d'un rempotage, car les racines avaient vraiment pris toute la place dans le pot. Elles étaient au max, étaient compressées au maximum. Il va vraiment falloir enlever toute la terre, ça va être assez compliqué. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est démêler toutes les racines. Maintenant, on va essayer de gratter la terre qui est en dessous. Voilà. Il est presque. Enfin, presque. On avance. Vous n'avez pas de patience, vous ne pouvez pas faire de bonsaï. Attention à pas trop abîmer les feuilles et tout. Quand vous avec vos gestes. Ce serait cool. Enfin, c'est cool pour votre arbre. Après, si vous voulez vraiment bien nettoyer toute la terre qui reste, le faites tremper dans un bain d'eau, vous le nettoyez, et comme ça enlèvera toute la terre si vous avez vraiment envie que les racines soient vraiment nickel. Bon, après ce que vous faites, vous démêlez un petit peu les racines, vous les réorganisez. Hop là. Donc vous voyez, il y a un peu des racines longues. Il y a un petit peu des racines longues. On ne va pas les couper parce qu'il y a plein de petites radicelles, de jeunes radicelles qui sont dessus. Donc voilà. Donc maintenant, vous mettez ça de côté. Hop là, votre arbre, vous le mettez de côté aussi. Vous prenez votre nouveau pot, les deux petites grilles que vous avez prises plutôt. Hop là, avec le fil de fer, avec la pince à couper le fil. Vous prenez un petit bout de fer, vous placez votre grille ici, comme ceci. Vous passez le fil dans un trou, l'autre bout de l'autre côté dans un autre trou de la grille, hein, pas trou de drainage. Vous passez de l'autre côté et hop, vous mettez tout bien. Vous mettez bien comme ça. Et après, hop là, vous mettez bien comme il faut, comme vous voulez. Pour moi, comme c'est de la grille, mais un petit peu. C'est pas de la vraie grille, c'est de la grille un peu molle. C'est pas évident.
là. Vous faites pareil avec l'autre bout, enfin l'autre grille. Donc après, vous passez ce fil de fer, vous le passez dans un trou de la grille. Vous passez par le trou de drainage et par le trou de la grille. Vous passez aussi de l'autre côté. Voilà. Et votre pot est prêt à accueillir le nouveau substrat et le bonsaï. Donc vous prenez votre substrat que vous avez là, votre arbre, vous regardez comment il sera positionné. Donc moi je vais mettre une petite couche pour qu'il soit rehaussé. Donc on prend le substrat et vous mettez une couche. Donc voilà, là il y a la couche de substrat. Donc il y a la couche de substrat. Prenez votre bonsaï. Donc bien sûr vous regardez la face de votre bonsaï. Donc moi en l'occurrence c'est cette face, donc je le mets vers moi. Donc vers vous, voilà. Et votre bonsaï, vous n'allez pas le placer bien au centre. Vous allez soit le placer un peu décalé à droite, ou soit un petit peu à gauche, un tout petit peu en haut, pour pas qu'il y ait un effet de symétrie. Donc pour que l'effet paraisse un peu plus naturel. Donc hop, vous avez votre bonsaï. Vous positionnez comme vous le souhaitez. Donc moi je vais mettre encore un petit peu de substrat pour qu'il soit encore un petit peu plus rehaussé. Alors vous mettez bien les racines pour qu'elles évitent de dépasser. Un petit peu de substrat du côté où votre arbre penche. Vous prenez votre fil. Je vais le faire vers vous. Donc votre fil, hop là. Donc, et vous l'enroulez comme ceci. Et après, donc normalement vous prenez une pince à jean pour serrer le fil. Bon, moi j'ai oublié de la prendre là. Donc je vais prendre ma petite pince à couper le fil. Et normalement ça ne devrait pas le couper là, si je appuie pas fort. Et vous tournez. Donc vous prenez, vous serrez un petit peu, vous commencez avec la main. Après vous coupez ce qu'il y a en trop. Bien sûr vous sortez, là vous le sortez parce que sinon c'est pas beau. Et avec une pince à jean, moi j'ai une pince à couper le fil, mais bon, je vais essayer de pas le couper. Vous serrez. Pas trop pour pas le casser, mais assez pour pas qu'il puisse tomber de son pot et pour faciliter le rempotage. Moins il y aura de petits mouvements, plus le rempotage sera réussi. Et les racines pourront de nouveau grandir sans problème. Donc là c'est bon, il est bien attaché. Avec le substrat, il sera bien attaché. Donc hop, le peu de substrat qu'on a mis, quand même on le tasse. Donc avec votre baguette, vous prenez et vous tassez pour éviter les bulles d'air les bulles d'air qui pourraient être entre les substrats. Vu que c'est assez gros granulé, assez gros, c'est quand même gros, c'est pas de la terre. La terre, ça se met partout. Et là, le granulé, bon, vous voyez, j'en ai pas assez. Donc, je vais en retourner en chercher. C'est bon, j'ai le nouveau paquet. Donc, on coupe un petit coin. Et voilà, vous remettez.
glace de nouveau. Et une dernière petite couche pour que ça soit plus esthétique. Et voilà, vous avez votre rempotage. Vous arroserez juste à temps que l'eau s'écoule claire et que tous les petits résidus soient partis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à rempoter votre bonsaï. Donc vous voyez la différence. Là, le bonsaï, donc il est en phase de culture, donc il pourra encore grandir, on pourra encore le rectifier des choses dessus. Je l'ai mis dans un plus grand pot, alors ça va le faire grandir un petit peu plus vite que s'il était compressé dans un petit pot, mais c'est pas grave car, comme je viens de le dire, on est en phase de culture, donc qu'il grandisse plus vite, ce n'est pas un inconvénient, c'est plutôt un avantage. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Moi, j'ai pris du plaisir à la faire. Donc vraiment, ce qui pourrait vraiment m'encourager, c'est que vous partagez cette vidéo, que vous commentez si vous avez des questions, que vous vous abonnez à ma chaîne, que vous aimez la vidéo, et si je ne l'ai pas déjà dit. Et je vous dis à la prochaine, ciao!